Voilà, mes amis, on va commencer notre cours à la mémoire de monsieur et de madame Cain, ainsi que pour l'élévation de l'âme de Armand Saïdou Uri Ben Myriam Tienishmato Tsura Betzora Chaim, que son âme se colle à toutes les lumières du monde à venir et qu'on ait bientôt le mérite d'avoir Triata Metim. Et aussi pour la guérison de Rachel Bat Aziza. Voilà, on va commencer notre cours par un verset qu'on a souvent rapporté, mais qu'on ne comprend pas toujours comme on devrait le comprendre. Un verset dit « Olam Chesed Yibane ». Le monde, dans le monde à venir, c'est-à-dire au moment de la délivrance, puisque c'est un futur Yibane, le monde n'est pas encore construit. Mais le verset dit « Olam Chesed Yibane », le monde sera construit sur le principe du Chesed. Bon, la traduction en français, je m'excuse, la bonté, bon, allez, hop. Mais on a compris. En vérité, le verset dit tout le contraire. Le verset dit, qu'est-ce que c'est un homme de Chesed? C'est celui qui se bat pour construire le monde. C'est ça un homme de Chesed. Alors évidemment, on donne une pièce à un pauvre, on aide quelqu'un qui est dans le besoin, c'est aussi du Chesed. Mais bon, ça c'est du Chesed religieux. Le vrai Chesed, c'est notre capacité à agir pour construire le monde comme le révèle nos maîtres, comme le révèle Hachem. Olam Chesed Yibane. Qu'est-ce que c'est un homme de Chesed? Un homme qui a véritablement la vraie bonté dans son cœur, c'est un homme qui se bat pour construire le monde. Le premier qui en trouve un, il a gagné. Il n'y en a pas. Et donc, comment? Je disais, c'est-à-dire, on entend beaucoup cette expression qui veut construire le monde. C'est quoi concrètement? Construire le monde, ça veut dire faire de ce monde un monde authentique. Ça veut dire fiche toutes les puissances financières et tous les politiciens à la poubelle, et toutes les mafias à la poubelle, tout le mal à la poubelle, et reconstruire un monde d'unité, comme on va le voir dans le cours aujourd'hui, un monde d'unité, un monde de fraternité, un monde de respect, où il n'y aura plus de guerre, où il n'y aura plus de violence, il n'y aura plus de débauche, il n'y aura plus de corruption dans le monde des affaires, etc. Et un monde qui est construit sur la justice, sur le bien, sur la morale. C'est ça, Olam Chesed Yibane. Quel est le premier homme, comme on va le voir dans la paracha de cette semaine, qui a commencé à planter les graines de la construction d'un monde de Chesed? Eh bien, Abraham. Alors, vous savez, on dit qu'Abraham, sa qualité, c'était le Chesed. Mais c'est très dur de voir dans les parachiotes où il est Chesed. Parce qu'Abraham était un guerrier. Abraham, c'est d'abord, jusqu'à l'âge de 75 ans, il a passé pratiquement toute sa vie à être le seul à oser se battre contre Nimrod. Et il était vraiment en danger terrible, puisque Nimrod est arrivé à le prendre et à le jeter dans une fournaise, comme on le sait. Et comme dit le verset, Echad Haya Abraham, il était seul, c'est l'unique au monde qui a eu le courage de sortir contre Nimrod. Nimrod, comme on le sait, comme l'expliquent nos maîtres, était un pédagogue qui arrivait à séduire les peuples avec un langage éblouissant. C'était pas un dictateur dans le sens violent du terme. Bon, celui qui s'opposait à lui était liquidé. Mais d'un autre côté, il avait une démagogie inimaginable qui faisait que tous les peuples le suivaient. Et quand Avram a compris que derrière cette vitrine se cachait un monstre, et il est sorti en guerre contre lui, il était le seul. Et sans le miracle que Hachem lui a fait de le sauver de la fournaise, il aurait été brûlé vif. Et donc Avram était un guerrier. Après, on voit dans la paracha, il s'est battu contre les 4 rois qui sont venus envahir la terre d'Israël. Et même, ce qu'on oublie, c'est qu'il vivait en terre de Canaan. Ça veut dire qu'au moment où il est arrivé en Israël, les Cananéens étaient en train d'envahir la terre d'Israël. Enfin, c'était pas encore la terre d'Israël, c'était la terre de Shem en vérité. Et des millions d'hommes, de femmes et d'enfants shémites, parce que cette terre appartenait aux Shémites, ont été massacrés par les Cananéens qui venaient d'Afrique. Enfin, d'Afrique du Nord plutôt. Donc, ils ont massacré toute la population qui vivait dans cette terre de Shem et se sont installés. Avram est un Shémite.
C'est comme si, excusez-moi, mais c'est comme si vous disiez à un juif en plein pendant la Shoah de s'installer en Allemagne et de mettre sur son front « Je suis juif ». Mais c'est ce qu'il faisait Abraham, il construisait des hôtels partout, il proclamait le nom de Dieu. En plein milieu des Cananéens qui venaient de massacrer toute la population chémite qui était sur cette terre-là. Donc on voit qu'Abraham avait un courage, une force, c'était un véritable guerrier. Et il était tellement convaincant dans son authenticité que même une partie des Cananéens le considéraient, on le voit dans la paracha, il l'appelait Ish Elohim, l'homme de Dieu. Les Cananéens eux-mêmes l'appelaient Ish Elohim, l'homme de Dieu. Donc on voit que c'est très difficile de voir où Abraham était un homme de chesed. Bon, on le voit la semaine dernière, c'est vrai, c'est la seule fois dans toute la paracha où il a 100 ans, le 3e jour de la circoncision, qui est le jour le plus douloureux. Il voit arriver des gens, bon, il ne sait pas que ce sont des anges, ils ont une forme humaine et il court pour leur donner à manger, les accueillir, etc. Mais c'est la seule fois dans 3 ou 4 parachiotes où on voit le chesed tel que malheureusement les religieux en parlent. C'est pas de ce chesed-là. Abraham, lui, c'est un homme qui veut construire le monde et on va le prouver dans la paracha de cette semaine. Sa femme décède, comme on le sait, et il veut enterrer sa femme dans Marat HaMachpelah. Et lui est le seul à avoir découvert que dans cette grotte-là sont cachés les fondateurs de toute l'humanité, qui sont Adam et Chava. Les fondateurs de toute l'humanité, puisque les 70 peuples sortent de Adam et Chava, ainsi qu'Israël. Mais les 71 peuples sortent de Adam et Chava. Et lui les a découverts quand il courait après, la semaine dernière, quand il courait après une vache pour donner à manger à ces 3 hommes qui passaient près de sa tente, et la vache est rentrée, comme l'expliquent nos maîtres, dans la grotte, et il a couru derrière, et puis tout d'un coup il a vu une lumière absolument incroyable. Il a dit à son fils Ishmaël, toi occupe-toi de la vache, et moi je veux voir qu'est-ce qui se cache derrière cette lumière-là. Et il est rentré, puis tout d'un coup, il a découvert que Adam et Chava étaient enterrés à cet endroit-là. Et c'était pas des squelettes. Nos maîtres disent qu'ils étaient entiers. Ça veut dire que comme on dit que les très très grandes sadikim ne sont pas décomposés lorsqu'ils meurent, et Adam et Chava, comme ils ont fait teshuva après leur faute, et ils étaient entiers, et il les a reconnus. Et c'est pour ça qu'il a voulu, comme on le verra dans le cours d'aujourd'hui, il a voulu être enterré à ses côtés. Mais cette grotte appartenait à Ephron. Et lui ne savait pas que dans cette grotte étaient enterrés Adam et Chava. Et donc Abraham demande à Ephron, est-ce que je peux acheter cette grotte parce que je voudrais y enterrer mon épouse? Et Ephron au début lui dit, mais tu peux la prendre, il n'y a pas de problème, je te la donne gratuitement. Et puis en vérité, Abraham ne veut pas, parce qu'Abraham veut être véritablement le propriétaire, et il veut pas un cadeau. Et donc, bon, finalement, ça termine avec une somme de 400 shekels, et il acquiert cette grotte-là. Alors évidemment, comme je dis toujours, quand on lit le verset, même en hébreu, à combien plus forte raison en français ou dans une autre langue, on passe complètement à côté des messages inimaginables que la Torah veut nous transmettre. Toute la Torah est codée, et finalement, heureusement que nos maîtres sont là pour décoder la Torah devant nous. C'est quoi cette histoire de Ephron qui possède la grotte? La racine du mot Ephron, c'est le mot afar, qui veut dire la poussière. Aïn, Peresh, pardon. Première explication qu'expliquent nos maîtres, ça veut dire que quel est le message qui se cache derrière le fait que le propriétaire finalement des fondateurs de l'humanité s'appelle la poussière. La poussière, elle est tout en bas. Ça veut dire qu'en vérité, l'humanité était tombée et était dans la poussière. Elle était tombée, elle était dans la poussière. Et comme les fondateurs de l'humanité, c'est Adam et Chava, ça veut dire que Adam et Chava étaient entre les mains d'une force négative dont tout le but était de faire chuter l'humanité pour ne pas que l'humanité se réveille et finalement essaye de se construire. Plus encore, la valeur numérique du mot afar, d'accord, c'est keren. Keren qui veut dire keren or, un rayon de lumière. Ça veut dire qu'en vérité, c'est pas seulement l'humanité qui avait chuté.
C'est toute la lumière de ce monde, la lumière émise par Hachem, la lumière émise par la Torah, la lumière émise par la vraie morale et la vraie spiritualité. Toute cette lumière était tombée dans la poussière. Ça veut dire que tout le monde marchait dessus. Parce qu'on marche sur la poussière. Surtout à l'époque, il n'y a pas encore des routes comme aujourd'hui. Donc les gens marchaient sur la poussière. C'est-à-dire que l'humanité tout entière écrasait la lumière d'Hachem. D'ailleurs, on le dit dans les Chadodit ou les Shabbats. On demande à ce que la Shrina se relève de la poussière. Elle se relève de la poussière. C'est-à-dire que l'humanité tout entière marche sur Dieu. Ça veut dire on l'écrase. On veut pas de toi dans ce monde. Fiche le camp. Reste en haut. Fous-nous la paix. Et c'est ça le message que la Torah nous transmet. Et Abraham, il avait compris que l'humanité était en train de chuter, et que la lumière d'Hachem était en train de tomber. Et c'est pour ça qu'il veut racheter cette grotte, pour pouvoir commencer à planter les graines de ce qu'on pourrait appeler la résurrection de l'humanité tout entière qui se réalisera au moment de la délivrance finale, quand les peuples enfin vont se prendre en main et vont détruire toutes les forces négatives qui nous dirigent jusqu'à aujourd'hui. Et donc c'est ça. Et pourquoi il a acheté 400 pièces? 400 en vérité, ça correspond à quelle lettre? Le Tav, la dernière lettre de la Torah. Et le Tav est la première lettre du mot Torah. Et donc, quelle est l'allusion que la Torah veut nous faire? Qu'il a commencé, Abraham, à être le premier qui a commencé à refaire vivre la Torah dans ce monde, la lumière de la Torah dans ce monde. Maintenant, on va plus loin que ça encore. Finalement, qui est le premier qui a fait tomber Adam et Ève? Le Nachash. Et qu'est-ce que Dieu dit au Nachash tout de suite après? Tu mangeras la poussière de la terre toute ta vie. C'est-à-dire qu'est-ce que ça veut dire tu mangeras la poussière de la terre? Mais quand on mange, on prend des forces. Qu'est-ce qui se cache derrière ça? Pourquoi le Nachash, il mange de la poussière? Peut-être de temps en temps, mais le Nachash, il mange des animaux. Surtout un vrai Nachash. Ça veut dire quoi, tu manges la poussière de la terre? C'est-à-dire que toute ta force, à toi le serpent, c'est de faire tomber la lumière d'Hachem et l'humanité dans la poussière. C'est ça le secret, tu mangeras de la poussière. Toutes tes forces vont venir de la poussière. Toi, tu représentes les forces du mal qui veulent faire tomber l'homme, qui veulent faire tomber tous les peuples dans la poussière. On va aller plus loin que ça encore. Ephron, c'est Afar, Gematria Keren Or, la lumière est tombée dans la poussière, mais à la fin, il y a un Vav et un Nun, comme dans Chevron d'ailleurs. La Mahara était à Chevron, il y a un Vav et un Nun, on va en parler dans quelques instants. Mais dans Ephron, il y a Afar, la poussière, et Vav Nun. Nos maîtres expliquent, je ne rentre pas dans les détails, vous savez que chaque lettre en hébreu a une valeur numérique, et chaque lettre aussi représente soit la dimension masculine, soit la dimension féminine. Il y a des secrets incroyables dans les lettres de la Torah. D'ailleurs, Rabbi Akiva avait consacré pratiquement toute sa vie à comprendre tous les secrets de la Torah dans les lettres de la Torah. Nos maîtres nous disent que la lettre Vav représente le monde masculin et la lettre Nun représente le monde féminin. Et qu'est-ce que ça veut dire Ephron? Ça veut dire que je fais tomber la dimension masculine et la dimension féminine dans la poussière. Le monde d'aujourd'hui, juste avant la délivrance finale, où le couple n'existe plus, enfin il n'existe plus. Au niveau de la grande échelle, il n'y a plus de couple, il n'y a plus de respect entre l'homme et la femme, il n'y a plus rien. Et aujourd'hui, on invente de nouveaux couples, on ne rentre pas dans les détails, vous m'avez tous compris. Toute l'idéologie occidentale, c'est de détruire le couple. Et c'est pour ça que Ephron nous envoie un message incroyable. Je veux faire tomber le couple dans la poussière. Qu'il ne reste rien du couple, qu'il soit complètement piétiné, écrasé par tous ceux qui marchent sur la poussière. Mais comme on va le voir dans quelques instants, ça va pas être facile à expliquer. J'ai donné un cours hier où j'explique ça aussi, mais je veux le redire aujourd'hui devant vous. Mais il y a encore d'autres notions que je n'ai pas dit hier, que je vais dire aujourd'hui. En vérité, le couple masculin-féminin correspond à l'union au moment de la délivrance entre Israël et les nations. Qui sera le masculin et qui sera le féminin? Il y a 70 nations. Israël se marie avec les 70 nations.
Donc qui est le féminin? Une femme peut avoir 2 maris? Non. Un homme peut avoir 70 femmes? Oui. Bon, plus aujourd'hui au niveau de la halakha, mais là on parle au niveau spirituel, au niveau de la délivrance finale. Nos maîtres ont interdit déjà depuis plus de 1000 ans, c'était le maître de Rachi qui a interdit qu'un homme se marie avec plusieurs femmes, et aujourd'hui cette loi, elle continuera même au moment de la délivrance, un homme n'aura pas 2 ou 3 ou 10 femmes, ou 18 femmes comme le roi David, mais ça c'est au niveau individuel. Mais malgré tout, au moment de la délivrance finale, il y aura un mariage entre Israël et les nations. Or, si Israël se marie avec les 70 nations, c'est-à-dire que les 70 nations représentent la dimension féminine et Israël la dimension masculine. Je ne dis rien de plus pour l'instant, on continuera tout à l'heure, je vais révéler des choses absolument incroyables sur le rôle des nations pour la délivrance finale. Donc les nations, c'est le Noun, la dimension féminine, et le Vav, c'est la dimension masculine. Le Zohar explique, je vais aller très très vite, mais on est des gens propres, je n'ai pas honte de le dire, pourquoi la dimension masculine est représentée par le Vav, on comprend. Pourquoi le Noun, qui est une lettre ronde, c'est la dimension féminine. Mais d'un autre côté, regardez, nos maîtres nous disent que la délivrance viendra grâce au dévoilement des 50 portes de la délivrance. Chamishim Sha'are Bina, les 50 portes qui sont les 50 lumières de la Bina, la délivrance viendra grâce au dévoilement de la Bina qui est une sphira qui est complètement au-dessus de ce monde. Et cette sphira est composée de 50 portes qui sont 50 lumières qui vont se dévoiler dans le monde, qui vont rentrer dans le Mashiach, et avec ces 50 forces, il pourra libérer le monde. Il ne sera pas seul, il sera accompagné de millions d'hommes et de femmes des nations tout entières et d'Israël, mais en tous les cas, c'est le Mashiach qui va recevoir ces 50 forces. C'est intéressant, hein? Je dis encore rien. Mais si on vient de dire que les nations représentent le chiffre Noun, ça veut dire que quoi? Que ça veut dire qu'il y aura encore plus d'hommes et de femmes des nations qui seront à côté du Mashiach, plus encore qu'Israël. C'est normal. Combien qu'on est de millions, nous? Allez, comment? Oui, 15 c'est sur le papier, mais on n'est pas 15 millions. On n'est pas 14 millions. De vrais juifs, je ne sais pas si on est... Bon, bref, je dirais rien. Mais bon, comment? Voilà. C'est pour ça que nos prophètes parlent de Shérit Israël. Je l'ai déjà dit 1000 fois. Pourquoi ils disent le restant d'Israël? Pourquoi le restant? Tous les juifs sont juifs. Pourquoi le restant d'Israël? Pour nous faire comprendre que même dans l'apparence de tous les juifs, en vérité, le vrai noyau qui a gardé son identité et qui est prêt à se battre pour la délivrance finale, c'est une minorité. Et c'est pour ça que nos prophètes les appellent Shérit Israël, le restant d'Israël. En tous les cas, bon, on continue. On voit donc que, puisque le Noun représente les 70 nations, et que nos maîtres nous expliquent depuis des millénaires que grâce aux 50 portes de la délivrance sera possible, et si le chiffre 50 représente les nations, ça veut dire que les nations vont avoir un rôle inimaginable dans la délivrance finale. Je vous invite à écouter le cours que j'ai mis ce dimanche, le cours que j'ai fait avec M. Ababou, où on révèle des choses inimaginables. Vous savez que le plus grand ami qui l'a soutenu toute sa vie, au point qu'il a été lâché par le clergé, et il a terminé sa vie dans un état de pauvreté, il n'arrive même plus à s'acheter des chaussures, parce qu'ils l'ont lâché, c'était un pasteur protestant, qui s'appelait Herschler, qui était un sioniste, un amoureux d'Israël, un amoureux de l'attention. Il ne s'est jamais converti, il est resté pasteur jusqu'à la fin de sa vie, mais c'était le plus grand ami d'Herzl. C'est lui qui lui a ouvert toutes les portes, et c'est lui qui n'a pas cessé de le renforcer. 99% des Juifs ne le savent même pas. Que le plus grand soutien de Herzl était un pasteur protestant qui s'appelait Herschler. Qu'est-ce qu'on voit de là? On pourrait dire la racine, le noyau de la délivrance finale, où vont s'unir, mais là c'était dans le secret, personne ne savait, puisque même les Juifs ne le savent pas. Même les Juifs ne le savent pas. Ils ont entendu parler de Herschler, mais bon, sans plus. Herschler a été à tous les congressionnistes dans la vie de Herzl et après,
il était à tous les congrès, il était assis à côté des rabbins. Les rabbins acceptaient qu'il soit assis à côté d'eux parce qu'ils savaient qu'il avait un amour pour Israël, un amour pour la Torah inimaginable. Quand après le clergé protestant a entendu qu'il était le plus grand ami de Herzl, ils l'ont lâché, ils lui ont enlevé sa communauté, son église, etc. Et finalement, il est mort dans un état de pauvreté inimaginable. Mais il n'a jamais lâché. Qu'est-ce qu'on comprend de là ? C'est le microcosme de ce qui se passera un jour, au moment de la délivrance finale, où il y aura une unité incroyable entre Israël et les nations. Donc, la première partie de cette paracha nous montre que la première tentative réussie d'Abraham a été de récupérer Olam Chesed Yibaneh, je veux reconstruire le monde, de récupérer la tombe d'Adam et Ève pour justement commencer à relever l'humanité qui était dans la poussière. Et c'est pour ça, comme j'ai expliqué déjà dans de nombreux cours, que les 3 pères fondateurs et les mères fondatrices ont été enterrés à côté de Adam et Ève, parce que Abraham a voulu suggérer qu'un jour viendra où il y aura à nouveau une unité inimaginable et une fraternité inimaginable entre Israël et les nations, au point que Israël sera considéré comme le mari et les 70 nations seront considérées comme l'épouse d'Israël. Mais j'ai pas fini encore. Deuxième partie. Un truc fou. Abraham et Sarah, non, Sarah n'est plus là, mais enfin bon. Abraham commence à vouloir construire le peuple juif, puisqu'il a eu un fils, et ça veut dire que ce fils-là représente la continuité d'Israël. Et donc, tant que Abraham et Sarah étaient stériles, il n'y avait pas d'Israël, Yitzhak naît, et maintenant il veut marier Yitzhak, c'est-à-dire qu'il veut commencer à construire Israël. Encore une fois, Olam Chesed Yibaneh, construire le monde. À qui il confie la mission de marier son fils? À qui? Eliezer. Qui était Eliezer? Le fils de Nimrod. Le fils de Nimrod. Alors, d'accord. Eliezer s'est rapproché d'Abraham. Eliezer était un grand ami d'Abraham. Nos maîtres nous disent que quand Abraham était fatigué, qu'il ne pouvait pas donner un cours de Torah, il confiait le cours de Torah à Eliezer et Eliezer parlait devant les élèves. Eliezer était un grand ami, un grand serviteur d'Abraham. Mais enfin, c'est quand même le fils de Nimrod. Peut-être que va ressurgir une étincelle mauvaise qui va faire qu'il va tout faire pour casser le zivoug entre Yitzhak et Rivka. D'autant plus que nos maîtres nous disent qu'il avait une fille extraordinaire et que quand Abraham lui a dit « je voudrais marier mon fils », lui inconsciemment il a dit « mais c'est pas la peine d'aller au bout du monde, tiens, prends ma fille », qui était une fille extraordinaire, parce que Eliezer était un homme extraordinaire, il avait fait une teshuva incroyable. Et Abraham perd complètement la tête. Je vais vous expliquer pourquoi. Parce que quand il est redescendu la semaine dernière de la montagne où il était censé sacrifier son fils, Hachem lui révèle que la future femme de son fils, c'est Rivka, qui est la fille de son frère, de la lignée de son frère, Nahor. Il lui révèle ça. Et il lui dit dans quel pays elle est et dans quelle ville il est. Donc Abraham aurait très bien pu dire à Eliezer, écoute, tu vas à Aram Naharaim, d'accord, qui est en Syrie, c'est la Syrie aujourd'hui, tu vas dans telle rue, dans telle famille, et tu me ramènes Rivka. Et qu'est-ce que fait Abraham? Il lui dit, cherche une fille pour mon fils. Il lui dit, ni le pays, ni la famille, ni le nom de la fille. Alors déjà, c'est le fils de Nimrod. En plus, il veut lui donner sa propre fille. Et en plus, il lui donne même pas tous les renseignements dont il est en possession pour qu'il puisse trouver l'âme sœur de son fils. Il a perdu la tête ou quoi? Mais pas du tout. Qu'est-ce qu'il voulait, Abraham? Il voulait reconstruire le monde. Il voulait faire le tikkun du fils de Nimrod. Ça veut dire qu'en vérité, Abraham a pris un risque inimaginable et il ne s'est pas trompé.
Justement, Eliezer étant le fils de Nimrod, étant donc d'une certaine manière celui qui est né de la plus grande pourriture de ce monde, d'accord? N'oublions pas que, je l'ai déjà dit 1000 fois, je sais, mais moi je ne me lasse pas de me répéter. Je m'excuse, d'accord? La nièce de Himmler est venue dans les années 50 en Israël et s'est convertie. La nièce de Himmler s'est convertie ici en Israël. Quand elle a appris ce que son oncle avait fait, elle a vomi pendant des semaines et des semaines, elle a dit « Je ne peux plus supporter ce peuple ». Je vais demander pardon à Israël. La nièce de Himmler est venue et s'est convertie en Israël. Et combien de fils et de filles de nazis sont venus dans les années 50 en Israël pour se convertir et ont fondé des familles inimaginables ici, quand ils ont appris ce que leurs parents avaient fait. L'endroit où se sont pratiquement tous installés, c'est à Migdal, Yeshuv Migdal, à côté de Tibériade. Des dizaines de familles sont arrivées, tous des fils de nazis, etc. Et comme j'ai souvent expliqué, il y en a un qui est très célèbre, je ne sais plus s'il vit encore aujourd'hui, mais un très célèbre qui était Rav à Beit Vegan, ici à Jérusalem, dont le père était l'officier en chef des nazis qu'on appelait tête de mort. C'est-à-dire quand il rentrait dans un ghetto, il rassemblait tout le monde et il tirait dessus. Il leur faisait creuser des trous et il tirait dessus. Et son fils était jeune pendant la guerre, il ne savait pas ce que son père faisait. Et quand il a grandi, qu'il a appris, en une seconde, sans dire au revoir à ses parents, il a pris ses valises, il est parti. Il est parti à Montréal. À Montréal, il a fait des études de médecine. Il a rencontré là-bas des Juifs et il a décidé de se convertir. Il est venu en Israël pour se convertir et il est devenu à la fois et un grand médecin et un grand rave ici. Et à chaque fois, Yom HaShoah, il racontait à la radio son histoire. Le fils des têtes de mort, de l'officier des têtes de mort qui s'est converti. Eh bien, c'est exactement ce que la Torah nous révèle au sujet du fils de Nimrod. Mais comment? Non, à cette époque-là, on ne se convertissait pas vraiment, mais disons, il est revenu au Dieu un. On a commencé les conversions à partir du don de la Torah. Mais il revenait au Dieu un. Il n'était plus idolâtre. Et il s'est accroché, il s'est collé à Abraham. Mais c'est quand même le fils de Nimrod. Quelle était l'intention d'Abraham, de lui donner aucun renseignement? Eh bien, de l'aider à casser les dernières, on pourrait dire les dernières forces impures qu'il avait héritées de ses parents, et de voir si c'est possible de récupérer un homme qui vient malgré tout d'une des plus grandes crapules de l'histoire, son père Nimrod. Et c'est pour ça qu'il le teste. Je lui donne aucun renseignement. On va voir s'il va aller jusqu'au bout. Et il va jusqu'au bout. Il trouve Rivka. Il demande un verre d'eau à Rivka. Et Rivka, qui est complètement... lui dit, non, mais pourquoi un verre d'eau? Mais je vais abreuver tes 10 chameaux. Alors que chaque chameau, il a un guerrier à côté de lui. Et lui dit, non, je vais abreuver tes 10 chameaux. Il comprend tout de suite que c'est la femme de Yitzhak. Et il a réussi. C'est-à-dire, il a cassé son ego par rapport à sa fille. Il est arrivé à se nettoyer des dernières impuretés que son père, forcément, avait mis dans son ADN. Et vous savez qu'il va revenir après en Gilgoul. Et il va devenir l'un des plus grands maîtres de notre histoire, qui était entre autres le maître de Rabbi Akiva, qui portera le même nom, Rabbi Eliezer Urkinos, qui était le maître de Rabbi Akiva. Il va revenir en Gilgoul et va devenir l'un des plus grands maîtres de notre histoire, le fils de Nimrod. Qui a fait le tikkun? Qui commence Olam Chesed Yibane? Qui commence à faire le tikkun de l'humanité? Abraham. Et c'est pour ça qu'il l'a mis dans cette épreuve incroyable. Il lui donne rien. En étant prêt peut-être même à ne pas trouver l'âme sœur de son fils. Mais il a dit, mon travail à moi, si je suis un homme de chesed, c'est de reconstruire l'humanité, de commencer à planter les graines de l'humanité. Et c'est pour ça qu'il demande à Hachem de l'aider, et finalement, il va s'apercevoir, c'est à pleurer, que le fils de Nimrod devient l'un des plus grands hommes de toute l'histoire humaine, au point de devenir le maître de Rabbi Akiva dans un prochain Gilgoul, et c'est lui qui donne toute sa vie pour trouver l'âme sœur de Yitzhak. Et il la ramène. Et il la donne à Yitzhak. Qu'est-ce qu'on comprend de là?
On comprend de là que, comme je l'ai toujours dit, dans le mal se cachent toujours des lumières de bien. Et il faut être capable de les trouver, ces lumières de bien. Qu'est-ce que nos maîtres nous disent? Je l'ai déjà dit 1000 fois, mais excusez-moi, on ne peut pas ne pas se répéter pour des notions aussi importantes que ça. Des descendants de Haman se sont convertis et ont enseigné la Torah à Bnei Brak. Bnei Brak existait déjà il y a 2000 ans. Des descendants de Haman se sont convertis et ont enseigné la Torah à Bnei Brak. C'est dans le Talmud. Des descendants de Haman, ça veut dire d'Hitler. Je n'ai aucun doute, d'accord, que si Hitler avait eu des enfants, peut-être qu'un d'entre eux se serait converti, aurait tout lâché et serait venu rejoindre Israël. Puisque si la petite fille de Himmler s'est convertie, si le fils de l'officier des têtes de mort s'est converti, alors on peut imaginer que si Hitler avait eu des enfants, peut-être que cette lumière serait revenue vers Israël. Et c'est exactement ce que nos maîtres nous disent. Des descendants de Haman, qui était le Hitler de l'époque, sont devenus des maîtres qui ont enseigné la Torah à Bnei Brak. Comment? Il n'a pas eu d'enfant, Hitler? Non, il n'a pas eu d'enfant. Il n'a pas eu d'enfant. Et donc, va savoir s'il avait eu des enfants, peut-être qu'un se serait converti, comme le fils des officiers des têtes de mort. Il n'y a pas une grande différence, hein? Va savoir. Ça veut dire que dans l'obscurité la plus totale se cachent des lumières inimaginables. Et c'est ce que Abraham voulait, dévoiler cette lumière qui se cache dans l'obscurité. Troisième et dernière partie de la paracha, et après on passe à un autre sujet. Qu'est-ce qu'on apprend à la fin de la paracha? Que Ishmaël fait teshuva. Il est marqué au moment de sa mort, Vaïgva, et Rashi explique, regardez, que le mot Vaïgva, ça veut dire il a donné son dernier souffle, c'est un mot qui est utilisé dans la Torah que pour les tzadikim. Ishmaël est mort comme un tzadik. Ishmaël est mort comme un tzadik. C'est difficile à imaginer aujourd'hui, hein, mais vous inquiétez pas. Un jour on le verra. Peut-être que notre génération verra le retour d'Ishmaël. Et moi, j'en ai aucun doute que Ishmaël reviendra. Mais seulement Ishmaël est introduit par des forces meurtrières et des forces terroristes qui ne font que du fric dans leur poche et c'est tout. Et surtout chez eux, je veux dire, s'il y en a un qui lève le nez, il est tout de suite torturé à mort. Donc ils n'ont pas le choix, les pauvres. Ils n'ont pas le choix, les pauvres. Mais un jour viendra où Ishmaël, le vrai Ishmaël, chassera toutes les forces étrangères qui sont en lui, derrière lesquelles se cachent les Occidentaux, bien évidemment, enfin les dirigeants occidentaux, et Ishmaël redeviendra. Et pourquoi Ishmaël a fait teshuva? Mais la Torah nous le révèle. Qu'est-ce que fait Abraham après la mort de Sarah? Il récupère Agar, qui maintenant s'appelle Ketora. Ketora, ça veut dire, traduit en français, la merveille des merveilles. Nos maîtres nous disent, c'est Rashi, regardez dans Rashi, que pendant des années où elle était loin d'Abraham, elle n'a jamais accepté aucun homme. Elle savait qu'un jour Abraham la reprendrait. Et Abraham lui donne le nom de Ketora, ça veut dire l'offrande la plus extraordinaire qu'on faisait au temple. Ketora qui veut dire l'encens en français, mais c'est pas de l'encens, c'est voilà. Maintenant, je vais vous révéler quelque chose. Dans la Ketora, il y a 11, comment on dit, 11 ingrédients, bon, des parfums. Mais il y en a un qui, si on l'allume tout seul, il pue comme c'est pas possible. C'est dans le Talmud ce que je dis. Mais quand tu le mélanges aux 10 autres, c'est lui qui est transformé et qui va sentir la plus bonne odeur. Qu'est-ce qu'on comprend de là? Mais c'est merveilleux. Mais notre Torah, elle est... Quand on commence à comprendre ce qui se cache derrière les versets, on dit mais c'est pas possible, mais d'où elle sort cette Torah? Ça veut dire que l'encens, l'ingrédient, quand tu l'allumes seul, il pue, tout le monde s'enfuit. Mais quand tu le mélanges aux 10 autres, c'est lui qui va donner la meilleure odeur. Ça fait allusion à quoi? Pourquoi il l'appelle Ketora?
pour faire allusion au fait que Ishmaël va faire Teshuvah et va devenir un tzaddik, comme le dit Rashi. La preuve, c'est qu'au moment de la mort d'Abraham, il dit à Yitzhak, qui a quand même 13 ans de moins de lui, passe devant moi. J'accepte que tu sois le vrai fils d'Abraham. Et il le laisse passer devant lui. C'est extraordinaire. Et donc, on voit que Ishmaël fera Teshuvah. Bekitsour, qu'est-ce qu'on voit dans toute cette paracha? Que tout le travail d'Abraham, c'est de faire Teshuvah à toutes les parties de l'humanité qui sont contre Israël. Nimrod, par l'intérieur de son fils. D'abord, Ephron, qui fait tomber l'humanité dans la poussière. Et puis le dernier ennemi d'Israël, comme on le sait aujourd'hui, Ishmaël. Et la Torah nous dit clairement qu'un jour, Ishmaël fera Teshuvah. Donc toute cette paracha ne parle que de quoi? Du retour des ennemis d'Israël vers Israël. Et bien toute cette paracha, elle fait allusion à la délivrance finale. Et c'est pour ça qu'elle s'appelle Chaye Sarah. Comment cette paracha peut s'appeler Chaye Sarah alors que dans cette paracha on parle de la mort de Sarah? Mais parce qu'un tzaddik, même si on ne le voit pas avec nos yeux de chair, il continue à œuvrer dans ce monde. Il continue à être vivant dans ce monde. La preuve, qu'est-ce qu'on dit de David Ameler? Chai vekayam. Il est toujours vivant, il est toujours là. Alors nos yeux de chair ne le voient pas, mais il continue à agir dans ce monde pour préparer la délivrance finale. Et c'est pour ça que cette paracha s'appelle Chaye Sarah. Et regardez la merveille. Elle a vécu combien de temps? 127 ans. Ça fait allusion à toutes les sphirotes, à tous les attributs divins. Nos maîtres expliquent dans le Zohar, le sang fait allusion au Keter, la couronne. Comme dit le roi Salomon, Eshet Chayil Ateret Baala, une femme guerrière, pas vertueuse, d'accord, et la couronne de son mari. Le sang fait allusion au fait qu'elle a atteint le plus haut de tous les attributs divins qui est le Keter. Le vin, disent nos maîtres, enfin dit Rabbi Shlomo Yochai, fait allusion à la Chochma et à la Bina. Et les 7 font allusion aux 7 sphirotes du bas, Chesed, Gvura, Tiferet, Netzar, Od, Yesod, Malchut. 7. Ça veut dire qu'elle est arrivée à faire briller dans son âme toutes les sphirotes de Dieu. Et c'est pour ça qu'on dit Chaye Sarah. Elle est vivante jusqu'à aujourd'hui. Elle continue à aider la construction du monde jusqu'à aujourd'hui. Chaye Sarah. Parce qu'elle possède les 127, ça veut dire Keter, Chochma, Bina et les 7 sphirotes du bas. Donc la femme est appelée la couronne de l'homme. Alors maintenant revenons un petit peu à ce qu'on a expliqué que Chevron, pourquoi Abraham a passé pratiquement toute sa vie à Chevron, pourquoi il a décidé d'être enterré à côté de Adam et Sarah, et de Adam et Chava, parce qu'Abraham savait que tout le tachlit d'Israël, d'accord, c'est d'amener l'unité entre Israël et les nations. Et c'est pour ça donc qu'il a été enterré à Chevron. Et qu'est-ce que veut dire le mot Chevron? Chibour, l'unité entre le Vav et le Nun, entre la dimension masculine et la dimension féminine. Voilà. Le chibour entre le Vav et le Nun. Chevron, chibour, Vav, Nun. L'unité entre le Vav et le Nun. Donc l'unité à l'intérieur du couple, qui est le microcosme de l'unité au moment de la délivrance entre Israël et les nations. Maintenant, il y a malgré tout un problème difficile que je voudrais traiter le dernier quart d'heure qui nous reste. Qui est le plus important, l'homme ou la femme? Alors bien sûr, nous les mecs, on va dire c'est l'homme, bien sûr. Mais nos maîtres ne disent pas ça. Nos maîtres nous disent, qu'est-ce qui est le plus important dans un couple? La femme. Je vais le prouver, bien sûr. Les hommes ont beaucoup de mal à le reconnaître. Bon, aujourd'hui, la femme travaille, des fois elle gagne plus d'argent que l'homme, donc les choses se sont remises un petit peu en place. Mais jusqu'à il y a encore, on va dire, 100 ans, même moins, la femme est à la maison avec les gosses,
c'est le mari qui travaille, c'est lui qui fait du sport, c'est lui qui est musclé, c'est lui qui ramène l'argent, c'est le mec, quoi. Comment qu'il va imaginer que tout ce qu'il est et tout ce qu'il réussit, c'est grâce à sa femme? Eh bien, nos maîtres ont eu le courage de le dire il y a plus de 2000 ans. Et à cette époque, je veux dire, les hommes, ils étaient très machos quand même. Hein. Mais regardez ce que nos maîtres disent dans le Talmud. En abracha metsuya betor beito shel adam ela besrut ishto. Toute la réussite de l'homme vient de sa femme. Ben, je m'en vais, et c'est moi qui travaille, et ma réussite vient d'elle? Ben ouais, elle vient d'elle. Parce que c'est elle qui t'envoie des énergies cachées qui te font réussir. Si c'est une femme, une vraie femme. Mais nos maîtres disent plus encore, je l'ai déjà dit. La femme s'appelle dans le Talmud Meor Einav Shel Adam, la lumière des yeux de l'homme. Ça veut dire qu'un homme qui n'est pas marié, il est aveugle. Il voit rien. Il vit dans un trou noir. Elle est la lumière de ses yeux. C'est elle qui lui ouvre les yeux. Mais plus encore, elle est appelée aussi la couronne de son mari. Eshet Chayil Ateret Baala. La couronne, elle est où? Sur la tête. Donc, ce qui veut dire qu'un jour, l'homme reconnaîtra que la femme est au-dessus de lui. Ben oui. Et que finalement, elle est sa couronne. Et ça veut dire quoi, elle est sa couronne? Elle fait de lui un roi. Et c'est quoi un roi d'après nos maîtres dans le Talmud? Meler poretz geder la asot derer. Un roi, c'est celui qui défonce tous les obstacles pour se frayer un chemin. Mais qui lui donne la capacité d'être un homme qui n'a peur de rien et qui fait tomber tous les obstacles pour se frayer un chemin? La couronne, sa femme. Et pour conclure, qu'est-ce que disent nos maîtres? Adam she'en lo isha eno Adam. Un homme qui n'a pas de femme n'est pas un homme. Mais par contre, c'est marqué nulle part dans le Talmud. Isha she'en la Adam, ena isha. C'est marqué nulle part. Je ne dis pas qu'une femme ne doit pas se marier. Mais quand je parle de ceux qui ne sont pas mariés, je parle de quelqu'un qui ne se serait jamais marié. Si quelqu'un s'est marié, malheureusement a divorcé ou est veuf, etc., il a été marié. Je ne parle pas de ça. Mais je parle de quelqu'un qui n'aurait été jamais marié. Sur la femme, il n'est pas dit qu'une femme qui ne s'est pas mariée n'est pas une femme. Mais sur l'homme, il est dit qu'un homme qui n'est pas marié n'est pas un homme. Ça veut dire que finalement, l'homme a plus besoin de la femme que la femme a besoin de l'homme. Toutes les preuves que j'ai ramenées. Alors là, on est dans un sacré problème, les gars. Puisque si les 70 nations jouent le rôle de la femme et nous, on joue le rôle de l'homme, c'est un problème. Hein. Le peuple élu, ouais. On a un sacré problème, les gars. Puisque si les peuples ont la dimension féminine, ça veut dire que la lumière des yeux d'Israël vient des nations, la couronne d'Israël, c'est les nations. Un homme qui n'est pas marié n'est pas un homme. Tant qu'Israël n'arrivera pas à l'unité avec les nations, nous ne sommes pas Adam. Et toute la bénédiction vient des nations, puisque la bénédiction vient de la femme. Et les nations ont le rôle... Attendez, excusez-moi, quand on voit les nations aujourd'hui, vous imaginez qu'ils vont être la lumière de nos yeux? Vous imaginez qu'ils vont être la couronne sur notre tête? Comment? Oui, mais Israël sera hors la goïm lorsque Israël sera uni aux nations. Je vais donner un exemple. Votre question est magnifique. Je vais donner un exemple. D'accord? Un homme à la table du Shabbat, c'est lui qui dit un Dvar Torah. Généralement, ce n'est pas la femme. Ça peut être aussi, mais bon, si c'est une rabbinite à la rigueur, mais bon, généralement, c'est l'homme. Mais d'où l'homme, il a cette capacité de donner un Dvar Torah? C'est parce qu'il est marié avec une femme authentique. C'est elle qui lui rentre la lumière qui se transforme en Dvar Torah. Mais évidemment. Je l'ai déjà révélé des milliers de fois. Il y a eu un homme, un vrai, qui a eu le courage de reconnaître que tout ce qu'il est devenu, c'est grâce à sa femme. Qui c'était? Le Rabbi de Lubavitch. Après la mort de sa femme, il a révélé que les deux niveaux les plus hauts de son âme, la Chaya et la Yechida, il les devait à sa femme, qui s'appelait Chaya Mushka, et il a dit Chaya, je l'ai reçu d'elle, et il explique dans ce Dvar Torah que Mushka fait allusion à la Yechida. Ça veut dire qu'il dit dans ce Dvar Torah que
Arrêtez de dire le rabbi, le rabbi, le rabbi. Dites ma femme, ma femme, ma femme. Tout ce que je suis, c'est grâce à elle. Il le révèle. Un Dvar Torah inimaginable, comment? Et Rabbi Akiva aussi, merci de le rappeler. Rabbi Akiva, quand il revient avec ses 24 000 élèves et que sa femme se jette à ses pieds, qu'est-ce qu'il dit? Sheli, Veshelachem, Shelaï, tout ce que je suis, tout ce que vous êtes, ça vient d'elle. Et pourtant, c'est lui qui a étudié la Torah, c'est pas elle. Et parce qu'il sait qu'elle faisait rentrer en lui des énergies cachées qui ont fait de lui ce qu'il est devenu. Parce que la femme s'appelle la pnimiout, l'intériorité de l'homme. Et son rôle est très caché, c'est pour ça que les hommes se prennent pour des mecs. Et moi, et moi, et moi. Mais un jour viendra au moment de la délivrance où les hommes verront le monde caché et comprendront que tout ce qu'ils sont devenus, c'est grâce à leur épouse. Mais alors je reviens à ma question. Mais comment on peut dire quoi? Les nations seront la couronne d'Israël? Ça veut dire qu'Israël aura une couronne sur cette terre avec 70 pierres précieuses? Les nations seront la lumière des yeux d'Israël? Israël, tant qu'il n'est pas uni aux nations, n'est pas un homme. Mais qu'est-ce qui se passe? Mais quand on regarde les nations aujourd'hui, je veux dire, bon, même quand on regarde Israël, hein, aller à Tel Aviv. Bon. Alors, qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui se passe? Mais la réponse, elle est très très simple. Allez. Qui est le premier que le serpent a fait tomber? La femme ou l'homme? La femme. Bien sûr. Et excusez-moi de vous le dire, mais toutes les forces du mal aujourd'hui dans le monde, elles s'acharnent beaucoup plus contre les nations que contre Israël. Sur le plan, on pourrait dire, des malheurs qui nous arrivent, c'est nous. Mais sur le plan du mensonge, alors, qu'est-ce qu'on a fait croire aux nations pendant des millénaires? Les sales juifs, les tueurs de Jésus, les trucs, les machins. Ça a amené les Cosaques, les pogroms, l'Inquisition, la Shoah. Qu'est-ce que ça n'a pas amené? Mais qui parlait? C'est les peuples qui parlaient? Non. C'est les dirigeants religieux, les dirigeants politiques. C'est eux qui parlaient. Eh bien, c'est le serpent qui fait tomber Chava avant de faire tomber Adam. Et après, qu'est-ce qu'elle a fait, Chava? Elle a dit, Adam, viens ici, toi. Ouvre ta bouche, paf! Eh bien, c'est quoi? C'est quoi le message? Qui s'attaque à Israël? Les nations. Mais pourquoi Israël? Pourquoi les nations s'attaquent à Israël? Parce qu'elles ont été trompées par le Nachash. Ça veut dire qu'en vérité, les nations elles-mêmes sont victimes d'une conspiration, d'un mensonge inimaginable qui leur a complètement fait perdre leur identité. Elles savent plus ce qu'elles sont, les nations. Elles n'ont plus aucune morale, je ne parle pas des individus, évidemment. Je parle au niveau de la grande image. Plus une spiritualité authentique, plus une morale authentique, plus une justice authentique. Mais ça vient de qui? Parce que le serpent, qui est représenté par toutes les forces obscures de ce monde, sait que si les nations se réveillent et retrouvent leur véritable identité, et qu'à ce moment-là, elles vont s'unir à Israël et Israël va s'unir à elles, c'est la fin du mal dans le monde. Et c'est pour ça que les dirigeants font tout pour écraser les nations. Et les nations ne se rendent même pas compte à quel point elles sont écrasées. Et qui est celui qui va redonner aux nations leur véritable identité? Le Mashiach. Il va reconstruire les 70 nations, et quand les 70 nations vont être construites, à ce moment-là, il va célébrer le mariage entre Israël et les nations. Les nations deviendront la couronne et la lumière des yeux d'Israël. C'est difficile à admettre aujourd'hui, hein? D'accord? Mais c'est ce qui se passera. Une unité inimaginable. Et vous savez ce que Rashi ose dire, je l'ai déjà dit 1000 fois. Dans le fameux verset Shema Israël Hashem Elokeinu Hashem Echad, Rashi dit, il le coupe en deux, dans Parshat Vayitranan, et il dit Shema Israël Hashem Elokeinu, Hashem est notre Dieu, à nous uniquement, c'est ce que Israël dit pendant tout l'exil. Mais Hashem Echad, c'est ce que les nations diront au moment de la délivrance finale. C'est les nations qui diront Hashem Echad. Elles reconnaîtront que Dieu est un. Bien, nous, en exil, on dit Hashem Elokeinu. Parce que nous, on a reçu la Torah,
et les dirigeants des nations ont empêché les nations de recevoir la Torah. Parce que les nations voulaient la Torah. Comme je dis souvent, aujourd'hui, il y a un réveil au niveau des nations qu'on ne peut même pas imaginer. Si on prend toutes les langues, l'espagnol, le français, le russe, l'anglais, etc., c'est des millions d'hommes et de femmes dans le monde entier qui se réveillent. Moi, récemment, j'ai commencé un cours avec l'Amérique du Sud, avec l'Amérique latine, et quelqu'un me traduit en espagnol mes cours. Et ce sont tous des non-juifs. Il y a un amour pour la Torah aujourd'hui inimaginable. Les nations prennent conscience qu'on leur a menti pendant des millénaires. Les youpins, sales juifs, sales juifs, sales juifs. Et aujourd'hui, quand ils entendent un cours de Torah, ils deviennent fous. Ils disent, mais comment qu'on nous a menti comme ça pendant des millénaires? Comment on nous a menti? Mais qui nous ment? Ceux qui sont à la tête des nations. Parce qu'ils veulent garder le fric, le pouvoir, toute leur méchanceté. Et ils savent que si Israël et les nations se réunissent, c'est la fin du mal. Et c'est pour ça, oui. Alors la notion d'élection, vous faisiez allusion tout à l'heure. Pardon? La notion d'élection. Oui. Tout tombe à l'eau, finalement. Qu'est-ce que ça veut dire, élection? Si maintenant les nations sont d'autres couronnes, alors la notion d'élection existe-t-elle encore? Écoute, chacun fera comme il le veut. Moi, personnellement, je ne vais plus voter, c'est fini. Depuis déjà les dernières élections, je ne vote plus. Mais c'est mon choix personnel. Hein. Je ne dis pas qu'il faut me suivre. Et je le dis sincèrement. Si quelqu'un veut voter, je le respecte, il n'y a aucun problème. Moi, personnellement, je ne vote plus. Mais encore une fois, je respecte avec la plus grande estime quelqu'un qui va voter. J'ai aucun problème. Mais moi, je ne vote plus. Parce que je me suis rendu compte que finalement... Bref. En tous les cas, mais c'est mon point de vue. Hein, je ne dis pas qu'il faut le partager. Hein. Là, je ne parle pas comme arabe, je parle uniquement sur le plan personnel. Chacun fait comme il le veut. Donc, Bekitsour. Ce que nous comprenons, et je rapporte encore une fois ce Zohar que j'ai déjà rapporté 10 fois ici, où Rabbi Shimon Bar Yochai a le culot de dire que quand le Mashiach se dévoilera, les premiers qui se joindront à lui seront des hommes et des femmes des nations, avant même Israël. C'est dans le Zohar explicite. Les premiers qui se joindront à lui seront des hommes et des femmes des nations. Pourquoi? Mais moi je comprends pourquoi. Parce que on a beaucoup plus menti aux nations qu'on a menti à Israël. Parce que bon, Israël malgré tout a la Torah. Mais les nations qui n'ont pas la Torah, c'est beaucoup plus facile de leur mentir et de leur faire croire des choses absolument inimaginables. Et quand les nations vont se réveiller, et qu'elles vont comprendre, et elles commencent à comprendre ce mensonge incroyable dans lequel elles sont tombées, et ce sont les premiers qui vont se coller au Mashiach pour dire, allez, il faut sauver le monde, il faut réparer le monde. Olam Chesed Yibaneh. Et Israël comprendra, comme je l'ai souvent expliqué, que l'un des plus grands mensonges que même les Juifs continuent à perpétuer jusqu'à aujourd'hui, c'est cette traduction grecque mensongère. Ils ont traduit Amanifra par le peuple élu. C'est marqué nulle part qu'on est le peuple élu. Nifrar ne veut pas dire élu, veut dire choisi. Quelle est la différence entre élu et choisi? Si je suis élu, je suis le meilleur. Si je suis choisi, j'ai un fils qui est médecin, il a choisi d'être médecin. J'ai un fils qui est avocat, il a choisi d'être avocat. Est-ce que ça veut dire que l'avocat est meilleur que le médecin ou le médecin est meilleur que l'avocat? Chacun a choisi son chemin. Choisir ne veut pas dire être au-dessus. Et pourquoi les Grecs, ils ont traduit Amanifra par le peuple élu? Pour nous causer du tort. Pour faire passer aux yeux des nations, regardez ce sale peuple qui se croit pour le plus grand de tous les peuples. Mais le grand malheur, c'est qu'ils avaient, la grande majorité des Juifs, même des rabbins, lorsqu'ils parlent, ils disent on est le peuple élu. Alors que c'est marqué nulle part dans la Torah. Nulle part dans la Torah. On est un peuple choisi. Et notre mission, c'est d'amener l'unité dans le monde. C'est notre mission. Mais les nations aussi, elles ont leur propre mission, qu'elles n'ont même pas commencé à réaliser parce qu'on leur ment depuis des millénaires. Mais le jour où les nations vont se réveiller, à ce moment-là, il y aura un couple inimaginable, une association inimaginable entre Israël et les nations, et il y aura un monde extraordinaire qui va être construit.
Maintenant, je vais terminer par une autre remarque. Vous savez que chez nous, dans notre peuple, qui c'est qui accomplit tous les commandements, l'homme ou la femme? L'homme. L'homme. La femme n'est pas obligée d'accomplir tous les commandements. Elle n'est pas obligée, par exemple, de manger dans une souka. Elle n'est pas obligée. Pas obligée. Et il y a un exemple que j'ai déjà donné, mais que je reprends parce que ça va nous permettre de comprendre au niveau des nations. Nos maîtres disent, l'homme se circoncit à l'âge de 8 jours. Et dans le Talmud, c'est marqué explicitement que pourquoi la femme n'a pas été créée de manière à pouvoir se circoncire, parce qu'elle porte la circoncision dans son âme depuis le jour de sa naissance. Elle n'a pas besoin de se circoncire, elle est circoncis déjà. Or, c'est quoi la circoncision? C'est l'alliance entre l'homme et Hachem. Ce qui veut dire que l'homme a besoin de faire un acte pour créer cette alliance. Mais la femme n'a pas besoin de faire cet acte-là. Elle naît dès le départ avec cette alliance en elle. Ça veut dire qu'elle a, on pourrait dire, un avantage sur l'homme. C'est que l'homme a besoin de faire un acte et la femme n'a pas besoin. Elle est directement connectée à Dieu. C'est pour ça que la femme tous les matins dit « Sha'asali kirtso no ». D'accord? Tu m'as fait selon ta volonté. C'est-à-dire, je suis comme toi. Tu m'as fait selon ta volonté. D'accord? Voilà. Et vous savez, tous les matins, l'homme, il dit « Shelo asani isha » il m'a pas fait femme. Alors, tous les imbéciles croient que ça veut dire quoi, tu m'as pas fait femme? T'as pas le mérite d'être une femme. C'est ça que ça veut dire. T'as pas le mérite d'être une femme. C'est ça ce que ça veut dire. La vraie traduction. T'as pas le mérite d'être une femme. Tu n'es qu'un homme. T'as pas le mérite d'être une femme. Tu n'es qu'un homme. C'est ça ce que ça veut dire. Et ça, c'est la vraie traduction. Mais maintenant, depuis des millénaires, Shelo asani isha. D'accord? Et puis les hommes se disent, ah, nous on accomplit tous les commandements, les femmes pas. Alors c'est-à-dire qu'on est mieux que les hommes, mieux que les femmes. Eh bien non. Parce que tous les commandements que les femmes n'appliquent pas, c'est parce qu'elles le portent en elles. Une femme n'a pas besoin de manger dans la souka si elle ne le veut pas. Parce qu'elle porte la souka en elle. C'est quoi la souka? C'est la émouna. Et la femme a beaucoup plus d'émouna que l'homme. Beaucoup, beaucoup plus d'émouna que l'homme. Encore une fois, je parle de la femme construite, de la femme telle qu'elle redeviendra une femme authentique. Mais la femme authentique a beaucoup plus d'émouna que l'homme. Donc elle n'a pas besoin de manger dans la souka, puisqu'elle porte la émouna en elle. Et bien c'est la raison aussi pour laquelle les nations, même au moment de la délivrance, auront beaucoup moins de commandements qu'Israël. Ouais, là je sais que j'ai quelque chose de très très dur, mais c'est pas grave. Parce que le jour où les nations retrouveront leur véritable identité, eh bien, on se rendra compte qu'elle porte en elle des tas de choses que Israël est obligé de faire pour l'acquérir, et les nations le portent en elle. Encore une fois, ne regardez pas les nations telles qu'elles sont aujourd'hui, parce que c'est introuvable ce que je dis. Introuvable, même inacceptable. Mais au moment de la délivrance, il va y avoir une mutation, exactement comme ce parfum qui pue quand on l'allume seul, qui devient le parfum le plus extraordinaire quand on le mélange aux autres. Il va y avoir une teshuva, une reconstruction du monde inimaginable. On va être comme ça. Quand on va voir ce que les nations vont redevenir au moment de la délivrance finale, on se dira, mais c'est pas possible. Et je terminerai juste par une phrase, puisque c'est fini. N'oublions jamais que la matrice, la mère, la source du roi David et du Mashiach sort du peuple le plus pourri de la terre, le peuple de Moab, qui lui-même a été créé avec un adultère entre un père et ses filles. Et c'est pourtant de ce peuple-là que sort celle qui est la source de David et du Mashiach. Donc ça veut dire que la Torah nous envoie plein d'allusions comme quoi ne jugez pas d'après vos yeux, vous ne savez pas ce qui va se passer au moment de la délivrance. On va avoir une transformation inimaginable. Il y aura un couple inimaginable entre Israël et les nations. D'accord. Bon, Israël sera le mec, c'est vrai, bon, c'est nous. Mais malgré tout, les 70 nations seront nos épouses et ensemble, Be'ezrat Hashem, on reconstruira l'humanité. Amen. Vechen Yiratzon.